Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous analyser des emails qui ont été envoyés durant la période de janvier 2023 et donc ça va vous permettre finalement d'avoir, des inspirations, de voir un peu ce qui se fait et ce qui se faisait à l'époque et de voir, finalement en analysant un peu, au niveau des sujets et cetera, ce qui est intéressant de faire ou non et peut-être les erreurs que certains auraient pu faire. Je vais aller un peu avant les soldes d'hiver quand même. J'aimerais vraiment voir en fait, les messages qui ont été envoyés, typiquement au début de l'année quoi, vraiment au début de l'année 2023 et j'irais même d'ailleurs à la fin de l'année, même si, bon, ça va être plus difficile pour vous d'appliquer ça. Comme on le voit, je suis un peu, ici, inscrit à beaucoup d'autres, adresses. Étant donné que j'ai mis un filtre de date, on va avoir un peu de tout, c'est-à-dire autant des emails, promotionnels comme pas promotionnels, ou plutôt des emails textuels comme des emails qui ne sont pas textuels, mais je vais quand même, finalement, les ouvrir. Bon là, très intéressant, on est sur des emails, la chronique Agora, ça s'applique pas à l'e-commerce, donc je vais passer. Mais voilà, par exemple, on va prendre l'atelier hop là, par exemple, on va prendre l'atelier du sourcil ici. Hem, bon, je critique très facilement déjà le contenu du mail parce que en fait, il y a ce qui va pas ici, c'est qu'il y a trop de texte, en fait. Hem, Trop de texte, trop d'informations, trop de contenu et en plus de ça, le texte est justifié, comment on dit? Comment on appelle ça déjà? En gros, le texte n'est pas justifié sur la gauche et il devrait être absolument justifié sur la gauche, tout simplement pour améliorer la lecture parce que ici, l'écart entre chaque mot n'est vraiment pas le même entre chaque mot et du coup, ça, inévitablement, ça, nuit à la lecture. Je me demande aussi, quelle est l'apparence de ce mail sur mobile? Alors attendez, je sais pas si on va pouvoir le bon, on peut pas ouais. Pareil, je ferai ça un autre coup, les analyses de mails sous mobile, mais bon, et s'il y a une erreur d'affichage, c'est normal, c'est parce que ça fait un an que le mail a été envoyé. Mais je pense que c'est vraiment pas optimisé d'avoir un texte assez petit comme ça et et aussi long surtout. Je le mettrais vraiment en une phrase, heu, ouais, tous vos essentiels en une palette quoi, c'est une palette de maquillage, idéal pour en toute situation, vous permet de créer des looks selon vos envies. Voilà, je trouve que ça c'est superflu par exemple. Là, je vais analyser un peu plus le copy, c'est intéressant du coup, mais hem, mmh, brume, cheveux thermoprotectrice, sans rinçage, est-ce que là, faut vraiment enlever du superflu quoi. C'est-à-dire que je mettrais, hem une brume hydratante, ouais, une brume hydratante sans rinçage, à 99,3 composée d'ingrédients naturels et bon, c'est intéressant de mettre les quand même les bénéfices, mais peut-être que les gens je veux dire la cible ici, sait très bien, à quoi sert une brume. Peut-être que c'est important de le souligner. Je mettrais, enfin voilà, les éléments les plus importants en premier. Je pense que c'est intéressant ouais, de dire qu'il y ait 99,3% d'ingrédients naturels, si c'est ce qui intéresse l'audience finalement. Parce que c'est cool à dire, mais est-ce que c'est vraiment pertinent pour l'audience? Est-ce que l'audience veut, est-ce que ça correspond vraiment euh, aux valeurs de l'audience? Même si évidemment tout le monde veut un produit naturel, mais je sais que peut y avoir des clientes qui, se fichent un peu du côté naturel. Enfin, je veux dire, tant que le produit est efficace, voilà, ça va les intéresser. Les essentiels pour un regard sublimé, pareil, là, c'est pas très explicite. OK, Revitalash Advance ainsi qu'un mascara. Bon, je mettrais juste, il y a un mascara, il y a un un mascara duo, un gel fixateur pour sourcils. Est-ce qu'un gel fixateur, c'est pas forcément pour sourcils? Voilà, par exemple, là, c'est une façon de compresser le texte. Je pense que ça peut être pas mal, mais après ouais, j'aurais mis vraiment moins de texte quoi, tout simplement et après est-ce que c'est vraiment utile? Protection all in one, must have, indispensable. Ouais, il y a beaucoup
Est-ce que c'est vraiment pertinent aussi de mettre la marque? Enfin bon, ça je ne sais pas. Le texte pourrait être plus gros aussi, là, inévitablement. Hop, excusez-moi. Donc voilà, passons au prochain mail. Là, on est sur une marque anglaise. Je vais quand même la faire. Je pense qu'on est sur un mail bien lourd et pas compressé. Après, peut-être que je me trompe. Non, ça va. Ok, ça va. Alors ici, on est sur du shapewear. Donc forcément, on va voilà, montrer une shape ok, qui peut attirer les clientes. Et bon, eux, sur le marché américain, on est sur quelque chose de très agressif finalement, et donc il y a toujours des promos de leur côté. Et ouais, The top seller you didn't know you needed. Et ça, c'est intéressant. You didn't know you needed, c'est-à-dire tu savais pas que tu en avais besoin. Les voilà. Je pense que c'est intriguant, c'est intéressant. Et je trouve que c'est bien mis en avant, même si bah, malheureusement, c'est des images. Je sais qu'ils font beaucoup leurs emails aussi en images. Euh, Parce qu'à un moment, on s'était inspiré de leur design pour une boutique en 2021. Mais ouais. euh, bon, ici, pour le coup, ça a le mérite. Je sais pas comment ça rend sur mobile, mais ça a le mérite bah, d'être assez gros. Le visuel et la structure visuelle est très bonne. Et bah, loved it, feels so amazing to believe in and give. Ok. Là, c'est très straight to the point. Et ouais, c'est top. Franchement, c'est top. Je pense que le mail est bien. Peut-être qu'ils auraient pu mettre la promotion ici sur l'image directement. Après, il y a le côté vraiment festif ici. Et voilà. Et surtout, on dit deal for you, etc. On sait. Et on va dire, il y a vraiment un côté timing ici, puisque à chaque fois, cette boutique va faire des promotions, il me semble, de mémoire. Donc, ils forcent vraiment sur les promotions. Donc voilà. T'as une marque intéressante qui a fait un mail très textuel. Outstage Tape. Alors, si vous ne savez pas, c'est finalement du sparadrap pour la bouche afin de respirer par le nez et donc ne pas ronfler et surtout de mieux dormir parce que vous allez respirer par le nez en fait pendant que vous dormez. Et ici, très intéressant, enfin je veux dire, je vois pas beaucoup des emails comme ça. On est encore sur du marché US, mais il y a il y a qu'une image, ouais. Hmm, ouais, je pense que le mail est pas mal. Bah, on parle du founder. Nous, d'expérience, on a toujours eu plus de succès avec les emails textuels, même si on n'en abuse pas. On a toujours eu des emails qui performaient mieux avec seulement du texte. Après, il faut que ce soit bien écrit. Ici, bon, bah, c'est sympa c'est un message du founder. Je sais pas comment sont leurs emails d'habitude, mais voilà, un message assez personnel. On voulait vous remercier. Et après, je trouve que très rapidement, c'est bien parce qu'il y a un hook et un côté qui rajoute de la sympathie, donc euh, avec, euh, avec de l'humour en fait. C'est-à-dire, on est une marque qui a l'air bizarre avec un nom fun. Parce que c'est vrai que c'est Hostage Tape. Parce que quand on le met, bah, on dirait qu'on est pris en otage. Mais tellement d'entre eux, tellement de personnes ont donné une chance à notre marque. Là, il y a le côté gratitude, donc forcément on s'engage. Et en plus de ça, le côté autorité et social proof, parce qu'on dit tellement de personnes ont acheté, tellement de personnes ont suivi notre marque, merci, c'est génial, etc. Bon, voilà, on vend l'autorité et forcément ça touche le biais de persuasion qui est si beaucoup de personnes l'ont fait, alors c'est qu'il y a une bonne raison, etc. Vous imaginez bien que s'il disait, bon, bah, personne, il y a que 2 personnes malheureusement, et cetera, forcément on verrait moins bien, la marque. C'est comme le côté, popularité, et cetera. C'est pour ça qu'aussi quand on voit un influenceur qui a beaucoup de vues, on va forcément prêter plus d'attention et l'estimer plus, même si c'est absurde, que quelqu'un qui, fait 2 likes sur son post, comme, moi par exemple, il y a encore un mois.
Hem et là, bon, bah, ils teasent, hein. Ces expériences nous ont, blown away. On Chaque jour, encore une fois, social proof, chaque jour on reçoit et on lit, des new testimonials. Bah, là, c'est cool parce que ça crée de la proximité, c'est-à-dire on en reçoit toujours et il y a le côté aussi. Bah, c'est nous qui sommes, demandés, en fait. C'est pas nous qui vous demandons d'acheter, c'est, vous là qui achetez nos produits. On ça nous rend fou, c'est dingue et en plus vous achetez un truc bizarre, parce que c'est vrai que le produit est un peu bizarre. Enfin dans le sens où c'est, ouais, c'est un sparadrap pour la bouche, c'est un peu bizarre de porter ça, même si c'est pour la nuit et cetera, personne ne nous voit mais hem, ouais, c'est et j'adore l'effet de contraste aussi, qui rajoute de l'intrigue et cetera et qui rend le texte plus intéressant parce qu'on dit: «Ouais, ce sparadrap bizarre, qui a, radicalement» non, OK, «qui a changé, qui a amélioré ou changé la vie de quelqu'un, parfois drastiquement» et du coup, il y a un contraste entre, OK, un sparadrap bizarre qui a amélioré et changé la vie de quelqu'un. Donc il y a c'est 2 choses qu'on n'a pas l'habitude de voir ensemble en général donc voilà, il y a le côté intéressant. Le, hem Le témoignage finalement. It never gets old and c'est pour ça qu'on fait ça, et cetera. Encore plus de gratitude. Il me semble qu'il y a des études qui ont été faites là-dessus, c'est quand quelqu'un exprime sa gratitude, c'est pour ça aussi que dans les conférences on fait ça. Quand quelqu'un exprime sa gratitude forcément, ça met le lecteur dans un état positif et bah, ça le rallie plus à la cause, ça crée de la sympathie et cetera. J'ai pas tous les bénéfices exacts en tête là, sur le moment, mais bah, c'est forcément quelque chose de bon à faire et je trouve que c'est une super, manière non pushy ici de faire une vente, de faire des ventes tout simplement, bah, en rappelant que le produit existe et donc en disant, «Ouais, bah, du coup, bonne année, merci beaucoup, d'en faire partie». Hem et après, ouais, j'adore parce que c'est un message vraiment, en fait, j'aime beaucoup ce mail du coup parce que, bon, c'est simple, hein, il y a pas de truc révolutionnaire, mais ils vont même pas pousser vers la vente à la fin. Par contre, on va dire: «Ah, c'est vrai que, bah, j'en aurais peut-être besoin, en fait». Et donc, par contre, ils mettent un PS, pareil, avec je trouve il y a ce côté sympathie. C'est ça que j'aime bien aussi dans les mails textuels, mais on dit: «Il y a une nouvelle résolution, on joue sur l'intrigue». Par contre, oui, il y a une, résolution, ouais, il y a une résolution de nouvel an qui domine. Ça vient pas de la fiction, ça vient vraiment de la science et si tu as deviné d'avoir un bon sommeil, tu as bien deviné et ça rend toutes les autres résolutions plus facile. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, alors tu sais où aller. Et là, bah, c'est génial parce qu'effectivement, vu que ça améliore le sommeil, eh bien, on va rattacher ça aux résolutions, donc à la situation immédiate de la personne. Et là, d'ailleurs, on donne ça pour toute l'année, en mode nouvelle résolution. Donc c'est ouais, non, très intéressant. D'ailleurs, la page est toujours active. Bon, voilà, très intéressant ce mail. Je suis content, j'ai pu analyser du copywriting, un peu plus, bah, quelque chose de plus textuel ici. Je vais pas j'ai envie de garder ces vidéos assez courtes pour qu'elles soient facilement consommables, donc je vais m'arrêter là. Mais, n'hésitez pas à échanger s'il y a des choses que vous avez vues que je n'aurais pas vues. Peut-être vous avez des contrepoints aussi à donner. Je trouve ça toujours intéressant d'échanger là-dessus, parce qu'au départ, c'est par le copywriting que j'ai commencé le business en ligne, on va dire et que j'ai commencé avant de faire mon agence. J'étais freelance, donc copywriter et je faisais des emails, de cette même façon donc ouais, comme quoi, voilà, encore une fois, le design, c'est vraiment quelque chose, pour moi, c'est quelque chose qui est trop rattaché au prestige et il y a pas besoin de faire des je suis sûr que ce mail a très bien marché. Pas besoin de faire des visuels de fou pour avoir des bons emails. Voilà. Bon, sur ce, je vous souhaite une, excellente journée et je vous dis à très vite. Au revoir.